c'était juste pour, voilà, pour vous dire que les 17 élèves sont tous présents pour cette grande finale, évidemment. Donc les 17 élèves, je voulais, hop là, je prends mon petit bloc souvenir. Donc on a bien sûr Ambre qui est en finale, évidemment. Léa, 22 ans, Ambre 18 ans, Lily 22 ans de Marseille, Noah 20 ans, la Belge Anouk 20 ans, Léane 19 ans, Léane 19 ans, alors elle je sais pas d'où, je sais pas la souvenir, Sarah évidemment de Marne-la-Vallée 23 ans bien sûr, Bastian 23 ans, on le retrouve sur France 4 avec la série Askip, on parlera un peu de la série de Bastian. Mehdi 20 ans évidemment, TOL, c'est Théo Camion, évidemment, celui qui chante avec un camion. 23 ans de Orléans. Emma, Emma, donc c'est la Toulousaine de 25 ans. Lenny, 21 ans avec la casquette, enfin, sur la photo. TOP, évidemment le kiné du château. Théo Kiné, TOP, 25 ans de Valenciennes dans le Nord, évidemment. Jeanne, 22 ans, évidemment, d'Agen, avec sa chanson qu'il faut qu'on respire fort, évidemment. Léo, qui a chanté la semaine dernière son tube, remasterisé, évidemment. Théo, 24 ans de Lille. Voilà. Mélissa, évidemment, la petite particule. On reviendra également sur ce buzz avec la chanteuse donc, de la chanson Particule. Et Victor, évidemment, 24 ans de Paris, qui a été éliminé par Léa en demi-finale. Allez, on revient sur le top 3 entre Anouk, Léa et Ambre. Chanson, voilà, hein, c'est la moindre des choses. C'est une chanson extrêmement compliquée. Vous avez fait toutes les trois votre version à vous, et c'est là où on se rend compte quand même le chemin que vous avez parcouru dans cette émission. Mais je vais faire comme papy et je vais donner mon étoile à 2 fois pour Anouk. Non, vous voulez vraiment qu'on change? Et alors là, on revient sur un autre top 3. Le top 3 des 3 derniers élèves qui étaient encore au château. Il y a de cela la semaine dernière. Voilà, et c'était lors du prime, du 8e prime, qu'il y avait ce top 3 entre Victor, entre Victor, Ambre et Léa. Voilà. Et c'était sur du Johnny Hallyday. Rappelez-vous. Toutes les chaînes de pourquoi, les pleurs qu'on garde sur le cœur, et des regrets et des rancoeurs, des souvenirs éblouissants et des visions de néant. Attends, on fait pause parce que là, il y a la nouvelle, le retour des envoyés spéciaux, évidemment. Et ben là, du coup, ils n'ont pas été sympas parce qu'ils ont envoyé Oussine en Suisse. Évidemment, mais ça, on va y revenir. Apparemment, c'était juste voilà, pour montrer les images de l'ambiance. En Suisse et à Paris, évidemment. Voilà, la semaine dernière, ça a été un bide parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde dans les QG. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'image la semaine dernière. Pour la deuxième demi-finale et bien sûr pour la première demi-finale, il y avait un peu de monde. Donc voilà, il y avait juste uniquement que les images. Il n'y avait pas d'envoyé spécial. Je pense que les fans de la Starac ont envoyé plein de messages sur les réseaux sociaux à la production pour dire ayant, vous n'avez pas oublié d'envoyer aussi là-bas dans les QG des supporters des demi-finalistes. Et là, il fallait donc qu'ils le fassent pour la finale. On remercie TF1, Indemol et Oussine donc d'avoir accepté d'être là-bas pour la finale. Alors oui, Nikos. De la Starac 2023, Elena qui tend la main en premier, elle offre à Ambre son titre Adieu mon amour. C'est un titre qui résonne pour notre finaliste comme un adieu au château. Voici Ambre et Elena. Ouais, mais là on revient oh non, on va pas revenir à Victor, on va revenir sur quoi on va revenir sur qu'est-ce que je vais sélectionner. Donc on va pas faire de top 3.
Non, on va plutôt aller vers... alors, donc, du coup, je meuble. Je meuble. Alors, on va faire... Pardon, désolé pour les moments de... C'est la boisson... comment ils appelaient ça à l'époque? Ah oui, la boisson noire qui pétille. Voilà, faut pas dire la marque. Euh, allez, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? On va faire quoi? Ah ah ah. Ah ah ah. Eh ben, on va tout de suite aller vers... on va tout de suite aller vers l'hypnose, tiens. Voilà. On va faire, on va faire avec le truc vocal. Hypnose Star Academy. Ok, voici quelques vidéos. Alors, est-ce qu'on a la petite vidéo? Non, ça marche pas. Allez, on va juste faire un petit flashback avec Arthur et Mesmer. Écoutez. On se moque de Mesmer. Il dit bah, n'importe quoi, j'y crois pas et tout. Et là, il m'hypnotise. Votre tête est lourde et pesante, lourde et pesante, lourde et pesante. Vous vous sentez merveilleusement bien détendu, relaxé. Votre tête est lourde et pesante et vous commencez à dormir avec le 1. Avec le 2, vous vous sentez bien. Et avec le 3, dormez, 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 dormez. Détendez-vous, relaxez-vous, dormez, dormez, dormez. Détendez-vous, relaxez-vous, dormez. Moi, je suis hypnotisé. Mais maintenant, Jean-Marc... Pardon. On se moque de Mesmer. Il dit bah, n'importe quoi, j'y crois pas et tout. Et là, il m'hypnotise. Votre tête est lourde et pesante. Mais maintenant, Jean-Marc, tu peux contrôler Jeff. Oh, vas-y, lève-toi et danse. Pour ceux qui connaissent Jeff, il déteste danser. Hein. Jeff, il déteste danser, mais vraiment, il déteste danser. Fais-le chanter, Jean-Marc, fais-le chanter. Allez, chante. Voilà, évidemment, c'est l'émission culte, évidemment, d'Arthur, Star sous hypnose, avec Jeff Panaclock et Jean-Marc. Évidemment, le ventriloque. Évidemment, c'était une expérience inoubliable. Évidemment, quand Mesmer devait hypnotiser Jeff, évidemment, il devait aussi hypnotiser sa marionnette, Jean-Marc. Évidemment, Jeff et Jean-Marc sont en tournée avec un spectacle, la Jeff Panaclock Company, je crois que c'est ça, ou quelque chose comme ça. Voilà. Dans les grandes élites de France pour Jeff et Jean-Marc. Allez, encore, on continue. Et Jean-Marc et Jeff. Tu les inverses. Ouais. 1, 2, 3. Je vais voir ça. Arthur. Faut être méchant avec lui, hein. Ah, mais c'est un con. On a changé de personnalité. Non, c'est pas vrai, il dit des conneries, hein. Oui, parce qu'il faut bien expliquer Je peux pas supporter que ça que boive. Jean-Marc... Non, c'est pas vrai, arrête-toi. Mais maintenant, Jean-Marc, Voilà, voilà, faut pas que je me trompe de télécommande. Entre la télécommande de la finale. Non, c'est bon, je suis pas. Hop là, je suis pas en pause. Donc on a fait ça, et maintenant. On va revenir. Donc, pourquoi je vous parle de Jean-Marc, Arthur et l'émission Star sous hypnose? Parce que. Alors, du coup, faut que je fasse ça. Alors maintenant, il faut que je retrouve alors dans l'historique. Alors j'improvise totalement la suite. Alors du coup, il faut que je retrouve. Est-ce que je ne l'ai pas là? Je vais pas regarder ici. Regardez. Attends. Star Academy Energy. Voilà. Il m'envoie directement le truc. Alors la Star Energy. Du coup, faut que je trouve la longue vidéo que j'ai vue dernièrement. Sinon, on va changer de. Ouais, on va aller sur mon. Hop là, tac. Voilà, pendant ce temps-là, on écoute Nikos en direct pour la finale.
Il est avec nous et elle offre à Léa son dernier titre, ça s'appelle Escroc. Et il est question de confiance en soi, notamment être légitime en tant qu'artiste. Voilà une question que s'est forcément posée Léa lorsqu'elle est arrivée dans l'aventure Starac. Mais ce soir, elle est déterminée à prendre la lumière et à la rendre, à la partager avec le public. Voici Léa et Marie. Voilà. Voilà, pour pas que YouTube me coupe le son. Du coup, alors moi pendant ce temps-là, il faut que je cherche. Il faut que je retrouve le truc. On va regarder. On va regarder. Finale Star Academy. On reviendra sur l'hypnose et la Starac plus tard. Voilà. Alors du coup est-ce qu'on a les gagnants? Oui, on a les gagnants. Allez, on va se faire un petit comeback. De vous deux a été choisi par le public. Enregistrer un album et signer un contrat d'1 million d'euros, c'est le prix. Alors... Là, on est en 2001. On est sur la victoire de Jennifer. Avec Nikos qui va annoncer les résultats, évidemment. Avec Jean-Jacques Amsalem à l'époque, qui réalisait la finale de la Starac 1. Alors, Jennifer ou Mario? Qui le public a-t-il choisi? Jean-Jacques Amsalem, merci d'afficher les résultats. Les résultats du public. Jennifer, c'est Jennifer, la finaliste de la Star Academy. Et Jennifer a remporté la première Star Academy. Le résultat est dans cette enveloppe, mesdames, messieurs. Je ne le connais pas, donc je suis... Là, on est en 2002. Et là, on retrouve Nolwenn et Houssine en finale. Autant ému que nos téléspectateurs et que nos gens, nos personnes dans le public. Et là, il y avait bien sûr, pour cette finale, il y avait d'un côté les anciens de la Starac 1 et ceux de la Starac 2. Jean-Jacques Amsalem, est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur l'enveloppe? Nous avons le résultat, nous avons le nom de la gagnante ou du gagnant de la Star Academy après 113 jours de compétition, de musique. C'est Nolwenn qui est la gagnante de la Star Academy. Nolwenn. 55 pour Nolwenn, 45 pour Houssine. Voilà, je vous donne les chiffres quand ils apparaissent à l'écran à l'époque. Nouvelle édition de la Star Academy avec 55% des votes contre 45%. Ça a été serré jusqu'au bout. Avec le jeu générique de la Starac Run Baby Run de Busta Rhymes. Bras de Houssine, les larmes de Nolwenn, des larmes de bonheur, les larmes de la gagnante. Jusqu'au bout, ils sont restés concentrés, jusqu'au bout, ils ont chanté pour vous convaincre. C'est vous qui avez choisi le gagnant de la Star Academy. Venez, je vous en prie, les élèves, tout le monde est ému sur le plateau. Alors là, c'est la finale la plus serrée de la Starac, évidemment, en saison 3, entre Michal et Élodie Frégé. Rappelez-vous, 2003, la finale la plus serrée et le petit partage du million d'euros pour les deux finalistes. Je vais tout d'abord vous donner les résultats. Les pourcentages, avant de vous dire qui est en tête, je vais vous donner les pourcentages. Nous avons 2 240 votes ce soir. Et ça nous fait plaisir. Ça prouve que depuis le début, vous suiviez l'émission. Il y a
51,1% pour celui ou celle qui a remporté la Star Academy et 48,9% pour l'autre. 4 mois de travail, après des efforts, de la sueur, des rêves, des doutes et beaucoup de détermination. Jean-Jacques Amsalem, pouvez-vous nous donner le résultat, s'il vous plaît? Qui a remporté la Star Academy 3 cette année? Jean-Jacques, les résultats? Elodie, grande gagnante de la Star Academy 3. Elodie de Cosne-sur-Loire remporte l'aventure. Elodie qui ne le croit pas. Elodie serrée dans les bras de Louis-Charles et de l'ensemble des élèves. Voilà, 51, voilà, 51, 48, donc c'était très serré, voilà, bon, c'était très serré, et donc du coup, après le prime, voilà, Elodie a décidé, bien sûr, d'abord, bien sûr, elle a proposé l'idée à la production, évidemment, pour, s'il est possible, de partager le gain à moitié pour l'un et pour l'autre, parce que c'était tellement serré que, voilà, ça pouvait être l'un et l'autre. Voilà, je rappelle qu'il... Est-ce qu'un jour il y aura match nul 50-50? Ça sera peut-être le cas ce soir entre Ambre et Léa. Ils couperont le trophée en deux. Voilà, comme Marine elle voulait le faire l'année dernière avec Bonnie. Alors on revient en 2004, on revient avec Lucie, tiens. Lucie Bernardoni, la répétitrice, qui est en finale face à Grégory Le Marchal, évidemment avec l'orchestre symphonique de Mathieu Gonnet, et un Nikos vachement bien habillé à l'époque, voilà, costard et nœud pape. Voilà. Qui a gagné la Star Academy 4? Qui? La Star Academy 4 a été remportée par Grégory! Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Grégory dans l'arène, Grégory debout, Grégory en larmes dans les bras de Lucie, Grégory devant des millions de téléspectateurs, Grégory qui lâche. Et Grégory dont on est tous fiers ce soir. Vive vous le meilleur! Voilà, avec son célèbre cri de joie, évidemment, la mucoviscidose, évidemment, et bien sûr, je vous rappelle, j'ai le bouquin de Laurence Le Marchal sur internet, bien sûr, le combat continue, le combat de Grégory continue, évidemment, sous ton regard, Laurence Le Marchal, donc tous les coulisses, tous les secrets de la famille, c'est un peu une autobiographie de Grégory Le Marchal, un peu. Allez, on revient en 2005, il y a 20 ans.